Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD. Ces magazines sont faits pour toi. Fluide glacial, numéro spécial 50 ans. Et le presque numéro 0. 50 ans. Putain, ça fait 50 ans que tous les mois, Fluide glacial fait rire ses lecteurs. À cette occasion, la rédaction a mis les petits plats dans les grands en sortant simultanément 2 numéros exceptionnels. Le 586, daté d'avril 2025, dans la série classique, et un presque numéro 0, écho au numéro 1 de 1975. 50 ans après, l'esprit Gottlieb est toujours au rendez-vous. Pour preuve, sa fille Ariane l'a invoqué pour qu'il l'aide à rédiger l'édito, comme au bon vieux temps. La descendante est allée jusqu'à se rendre au cimetière pour lui poser des questions. Rapport à l'anniversaire. Le rédac-chef actuel, Clément Argouarch, prend ensuite la main pour expliquer comment ce numéro lui a échappé des mains à cause de ce foutu Diego Aranega. Un superbe gâteau prédécoupable orne la couverture. Derrière lui se cache l'une des 3 scènes possibles. Gottlieb, les mémés ou une autre surprise. Ce couillon d'Aranega a donc provoqué un blougou à sens giratoire inversé. Il a voulu se téléporter le jour où ce numéro des 50 ans sera sorti et a causé une erreur d'espace-temps. Conséquence, les personnages cultes de l'histoire du magazine sont partis se perdre dans les planches de leurs collègues. Ainsi, Bronski se retrouve chez Georges et Louis, pendant que Clark Gable et Pascal Brutal sont chez Libby Dauchon. La sorcière Radada et son thésaurore Francis vont faire un tour chez Alexis, Loeb et Gottlieb. Little Kevin voyage dans le monde Reverso. L'inoubliable Carmen Cru est, entre autres, dans une scène d'Absurdus Delirium. Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, elle, philosophe, avec le gros fragile de Jonathan Munoz. Francis Le Blaireau, à défaut de se faire prendre pour un con, n'a pas envie de se faire prendre pour un Jean. Côté éditorial, les grands dossiers de l'éclaireur consacrent plusieurs épisodes à la véritable histoire de Fluide glacial, avec humour et avec des marges. Quelques histoires complètes contemporaines, comme Chapatanka ou les vacances chez Pépé Mémé, complètent les 164 pages du mag. En parallèle, sort donc le presque numéro 0, dans une couverture de Jean Solé d'après Gottlieb. Le fakir verdâtre teste la punaise sur laquelle il va s'asseoir. Vincent Odiquet prétend avoir retrouvé des BD et des textes envoyés en 1975 par des auteurs débutants, aujourd'hui devenus vedettes, qui espéraient être publiés dans ce mensuel qui allait naître. 50 ans après, ces reliques sont réunies dans ce magazine en noir et blanc, comme au bon vieux temps. Il est complété par quelques incunables, ainsi que des BD qui auraient été publiés plus tôt si leurs auteurs n'étaient pas nés si tard. Pêle-mêle, on retrouve Forster, Binet, Léandri, Thirier, Bouc, Bretécher, Jiménez, Franquin et d'autres membres de la Dream Team. Ces 2 fluides glaciales un peu spéciaux, le 586 d'avril 2025 et le presque numéro 0, viennent de paraître. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.